Nous élevons ton Saint-Nom. Tu es grand, Seigneur. Tu es cette montagne, Seigneur. Tu es plus élevé que la montagne qui était devant Zorobabel. Car avec toi, Seigneur, nous pouvons aplanir toutes les autres montagnes. Car c'est sur toi nous levons les yeux ce matin. Car tu vas encore, Seigneur, secourir à travers nos pensées, nos conceptions, renouveler notre intelligence par ta parole. Car c'est elle que tu nous demandes, Seigneur, d'accepter simplement, car c'est par elle que nous puissions croître, Seigneur, pour notre salut. Toi qui nous demandes sans cesse, Seigneur, quotidiennement, de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement, en l'achevant dans la sanctification, car c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous sommes ce matin, nos cœurs, nos pensées, notre esprit est dans ton bon plaisir ce matin, afin que tu puisses nous inonder par ce fleuve, ce torrent de ta parole, Seigneur, qui est comme un fleuve qui passe et qui lave dans nos pensées toute mauvaise conception. C'est pour cela, Seigneur, que ton esprit ce matin puisse faire cette œuvre rédemptrice, salvatrice de ta part, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui as promis d'inonder nos vies, car tu as mis une source en eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. C'est pour cela que nous voulons puiser dans cette source que tu as mis. Et ma prière ce matin, que ceux et celles qui n'ont pas encore goûté à cette eau de vie, l'eau de la source de la vie éternelle, que tu puisses disposer leur cœur ce matin à y parvenir, Seigneur. Je t'élève ce matin d'être ton serviteur, ton instrument que tu as choisi, Seigneur, afin de faire couler ta parole dans ce lieu. Que ma bouche, Seigneur, soit vraiment la bouche de ton Esprit Saint, et que toute parole, Seigneur, soit ointe, Seigneur, par ton Esprit Saint. Que ton onction m'assise repose pleinement sur moi encore ce matin, afin que ton nom soit glorifié, Père éternel, dans le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez les bienvenus encore dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu fidèle dans ses promesses, dans ses œuvres, dans ses actions et dans les voies aussi qu'il a tracées pour nous. Donc nous allons continuer ce matin cet enseignement. Nous avons vu dimanche dernier, nous étions arrêtés particulièrement sur le chapitre de Jérémie 31, que Dieu disait, les jours viennent, dit l'Éternel, voici l'alliance que je ferai, une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Aujourd'hui, nous sommes la maison d'Israël spirituelle. Nous sommes l'Israël de Dieu. Amen. Il dit pas une alliance qu'il avait traitée avec nos pères. Le jour qu'il les a saisis par main forte et les a fait sortir du pays d'Égypte. Le jour où ils n'ont pas soucié de son alliance, bien qu'il était leur maître, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, lorsque nous sommes sous l'alliance du Seigneur, le Seigneur Jésus devient notre maître. Ça veut dire que nous devons le suivre comme un esclave. Alléluia. Mais il a dit, voici cette alliance nouvelle
que je ferai. Après ces jours, je mettrai mon esprit dans leur esprit. Alléluia. Donc c'est ça, la nouvelle naissance, la régénération. C'est l'action que Dieu fait de mettre son esprit dans notre esprit. Et notre esprit devient un avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je mettrai en eux, dans leur esprit, mon esprit. Et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et il a dit, le verset qui nous a intéressés particulièrement, il dit, personne n'enseignera à son concitoyen, ni à son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car je pardonnerai leurs iniquités et j'oublierai leurs péchés. Alléluia. Donc ça décrit exactement ce que Jésus lui-même nous a expliqué en préambule dans Jean 3, l'évangile de Jean chapitre 3, lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est là aussi que ce jour que Dieu efface nos péchés et il les efface. C'est ce que Jésus même avait représenté dans le lavement des pieds, je vous disais. Non seulement il pardonne nos péchés, mais il les efface. Alléluia. À travers l'eau du bassin et la serviette. Alléluia. Dans l'eau du bassin, c'est le sang de Jésus qui lavait nos péchés et la serviette qui l'essuyait, c'est l'oubli du pardon des péchés. Amen. Donc nous avons vu que dans le grec, l'original, que dans ce même verset, il y a deux mots différents dans le grec pour le verbe connaître. Dans le premier mot, verbe grec qui est traduit par le verbe connaître, qui dit personne n'enseignera à son prochain disant connais l'Éternel. Nous avons vu ce mot grec décrit un enseignement qui vient de l'extérieur. Amen. Qui est objectif. On peut connaître, être enseigné par quelqu'un qu'on écoute, qu'on entend. Alléluia. Donc c'est une connaissance qui vient d'un enseignement extérieur, qui est objectif. Et le deuxième mot grec, qui est traduit également par connaître, qui veut dire tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Dans le grec, ce mot veut dire c'est une connaissance intérieure, qui ne vient par aucune source extérieure, qui voit bien que c'est la loi que je mettrai dans leur esprit, qui est la loi de l'esprit de vie, nous avons vu dimanche. Amen. Et qui est régie par le Saint-Esprit, qui amène la vie, amen, en nous. Donc c'est par cette loi, l'Esprit de Dieu en nous, qui permet intérieurement de connaître l'Éternel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Car la Bible dit, tous me connaîtront. Amen. Donc c'est une connaissance intérieure. Lorsqu'on veut connaître Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu nous habite intérieurement. C'est comme ça qu'on peut connaître vraiment Dieu. Tous hommes, toutes les personnes qui disent que je connais Dieu, ce n'est qu'une connaissance, si je puis dire, cognitive. Alléluia. Qui est relatif à l'intelligence de l'homme, mais qui n'est pas une connaissance réelle. Qui est Dieu? Amen. C'est une connaissance qui permet de connaître Dieu, mais tout en ayant le Dieu qui est assis sur son trône, qui est aux cieux, comme dit la prière, notre Père qui est aux cieux. Mais cette connaissance intérieure nous permet de connaître le Dieu à l'intérieur de nous, parce qu'il vit en nous. Amen. Donc nous allons continuer ce fait, et c'est pour cela que nous avons vu également dans le livre de Corinthiens, Paul disait, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui? Et qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu? Donc, ça concorde parfaitement, comme dit la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de connaître Dieu, vraiment qui il est. Amen. Jésus l'a dit. Et il a dit, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé aussi.
On ne peut pas venir parler de Jésus, de Dieu, le Père, à la personne de Jéhovah, et de ne pas recevoir celui qui l'a envoyé. Alléluia. Jésus a dit, celui qui vient du Père reçoit aussi celui qui l'a envoyé. Donc si tu ne reçois pas Jésus, sa Seigneurie, ça ne sert à rien de parler de Dieu. Peu importe le nom que tu vas lui donner, que ce soit Jéhovah, n'importe quel nom, ça ne sert à rien. C'est une action vaine pour Dieu. Car c'est Jésus qui t'amène devant le Père. Alors si tu ne passes pas par Jésus, ton espérance est vaine. Et tu mourras dans tes péchés. Le jour que tu mourras. Ça ne va pas te sauver. Alléluia. Ça ne sert à rien de prononcer le nom de Dieu. Ça ne sauve pas. C'est celui qui fait alliance avec Jésus qui sauve. Alléluia. Je me rappelle un matin, une dame, j'attendais l'ouverture de l'entreprise dont je travaille. Il était 6h30 du matin. Elle est venue me dire, bonjour monsieur, je suis représentant du royaume de Jéhovah. Je vous donne un petit réveillez-vous. Alors je lui ai dit, à ce moment, je buvais du café. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré parce que j'étais à cause du café. Donc le Seigneur m'a fait grâce, il m'a délivré. Donc je ne bois plus le café, ça fait des années. Je lui ai dit, non madame, il est 6h30, j'ai déjà bu mon café. Je n'ai pas besoin de réveillez-vous. Et je lui ai dit, vous êtes témoin de Jéhovah, moi je suis témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Je suis témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ça l'a frappé. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez, j'habite au Rézé, venir chez moi, je vous donne mon numéro de téléphone pour discuter avec moi. Alléluia. Amen. Donc de ce fait, nous allons continuer. Amen. Maintenant, nous allons tendre vers le baptême spirituel, qui est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais je vais prendre Ésaïe, le chapitre 44, avec vous, pour bien montrer le Seigneur définit nos vies comme sans le Seigneur, sans l'Esprit de Dieu qui nous habite, comme un désert, une terre desséchée, et qui a besoin d'une eau pour pouvoir abreuver cette terre. Ésaïe 44. Regardez ce que dit la Bible. Il faut prendre ce verset dans le sens spirituel. Amen. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, verset 2, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la race ta race. Amen. Quand Dieu parle qu'il répandra des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée, il parle l'œuvre que fera son Esprit Saint sur la race physiquement. Alléluia. Donc ce n'est pas physiquement une eau, c'est spirituellement, il faut comprendre ce texte. Alléluia. Et il dit, celui-là dira au verset 5, je suis l'Éternel. Amen. Donc lorsque le monde n'a pas fait alliance avec le Seigneur, il est comme une terre desséchée. Amen. Un sol désert. Amen. Il n'y a que l'eau du pardon du Seigneur qui peut vraiment nous retirer dans cette sécheresse par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc maintenant, nous allons voir, comme nous l'avons déjà vu, à partir de la Pentecôte, on voit le don et nous allons le voir vraiment en détail aujourd'hui. Le don du Saint-Esprit accordé seulement une fois aux croyants, parce que nous avons vu déjà, nous allons le voir encore, d'une manière inexplicable
que c'est là qu'il reçoit maintenant pour la première fois le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu que Jésus n'avait pas donné quiconque encore l'Esprit de Dieu, car il n'était pas encore glorifié. Donc, les croyants qui vont recevoir l'Esprit de Dieu. Et je le répète, que le verbe recevoir, souvent employé dans les épîtres, dans les livres des Actes des Apôtres, est à l'aoriste. Et ça fait référence à un moment unique de la vie chrétienne. Donc pas de dédoublement. Amen. Maintenant, nous allons bien voir maintenant. Je viens maintenant sur ce terrain maintenant. Nous allons bien voir maintenant à quel moment les disciples maintenant reçoivent la promesse de Jésus. Jésus avait promis une promesse. Nous allons voir aujourd'hui quelle est cette promesse qu'ils vont recevoir maintenant. Alléluia. Et je te demande d'être attentif. Amen. Parce que je vous dis qu'il y a un amalgame qui a été fait. Et je vais aujourd'hui permettre que dans votre pensée, de faire le tri et accepter une seule réalité. Amen. Pas par moi, mais par la parole de Dieu. Je ne cesse de vous dire qu'aujourd'hui, dans les églises, dans le monde entier bien sûr, également Guadeloupe, c'est là nous sommes, il y a un amalgame qui a été fait entre la terminologie du mot régénération ou nouvelle naissance et la terminologie du mot baptême dans l'Esprit Saint. Vous savez, lundi, j'ai visité une femme qui voulait me voir pour la prière et pour un conseil. Cette femme a été une ex-témoin Jéhovah, elle m'a dit, elle est restée très longtemps, elle s'est convertie. Et elle m'a dit, elle a reçu son baptême d'eau en 2010. Et elle me dit qu'elle a reçu ce baptême d'eau juste après son baptême dans l'Esprit Saint. Et vous savez, je lui ai dit simplement pour voir sa réponse. Alors je lui ai dit, ma sœur, qu'entends-tu par baptiser dans l'Esprit Saint? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, elle a ouvert sa Bible. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Elle a ouvert sa Bible dans le livre de Deutéronome. Et elle m'a dit, voici sur ce verset que son pasteur, je ne vais pas nommer le nom ni de son pasteur, ni de l'église. C'est un pasteur ici et une église ici. Il m'a dit, voici sur ce verset, son pasteur s'est basé pour la baptiser dans l'Esprit Saint. Dans Deutéronome, où Dieu dit à Moïse, tu prendras l'huile d'onction et tu oindras les sacrificateurs afin qu'ils soient consacrés à mon service. Elle a dit, voici ça qu'elle appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Vous comprenez ce que je vous dis? Et on va entendre et entendre encore. Alléluia. Vous savez, c'est l'œuvre du diable pour embrouiller les choses, la parole de Dieu, et mettre les chrétiens aujourd'hui dans un filet pour ne savoir où aller, que croire et quoi faire. Amen. Donc je lui ai dit, malheureusement, ce n'est pas ça du tout que la Bible définit comme le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour venir à ce point, et nous allons le voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, de plus en plus, nous allons voir des enseignements. Et je vous répète encore, ne soyez pas surpris ni étonnés, nous sommes dans les derniers temps. Jésus l'avait dit. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que la foi de beaucoup se refroidira. Amen. Quand Jésus parle de la foi de beaucoup vont se refroidir, il ne parle pas de la foi du monde. Amen. Il parle des chrétiens qui sont déjà sauvés. Et il dit la foi de beaucoup vont se refroidir pour s'attacher à des doctrines séducteurs, des doctrines de démons. Et aujourd'hui, on le voit dans l'Église.
Nous le voyons, cette prophétie, dans nos yeux aujourd'hui. Cette prophétie est en plein de nos yeux aujourd'hui. C'est ça que nous voyons. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir maintenant quelle est la promesse, premièrement. Je reviens, je vais réitérer la promesse de Jésus. Parce que Jésus parlait d'une promesse. Et cette promesse était parlée depuis au temps ancien, dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons prendre Luc 24. Reprenons Luc 24, l'évangile de Luc. Luc 24 et verset 48 et 49. Luc chapitre 24, versets 48 et 49. Donc je prends le verset 47. Je ne vais pas tout prendre. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je précise que le mot repentance et le pardon, c'est un prédicat du don du Saint-Esprit. Amen. Savez-vous, celui qui reçoit la repentance et le pardon, implicitement, il reçoit le Saint-Esprit. Donc, c'est un prédicat du don du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous. Vous voyez bien, Jésus maintenant va partir. Donc, il a bien dit, il faut qu'il parte pour envoyer l'Esprit de Dieu. Ce que mon Père a promis. Jésus doit envoyer une promesse venant de son Père, de la part du Père. Amen. Donc nous allons voir quelle est cette promesse. Vous me direz, mais on sait c'est l'Esprit Saint. Mais nous allons bien voir. Alléluia. Donc j'attire ton attention. Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Il ne parle pas encore, c'est quoi la promesse là? Il parle simplement ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je te précise, je souligne que là, il n'y avait que les 11 apôtres. Les 11 apôtres. Alléluia. C'est important de le connaître. Ainsi de suite. Donc, Jésus parle aux 11 apôtres, là, en particulier, et il leur promet, de la part du Père, une promesse. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 14 maintenant. Sois attentif ce matin. Si tu as tendance à dormir, pince-toi et dis fatigue, sors au nom de Jésus. Jean 14, verset 16. Jésus qui parle toujours. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Alléluia. Le jour où Jésus a soufflé dans la chambre haute, le soir de sa résurrection sur eux, et il a dit recevez l'Esprit. L'Esprit était avec eux, mais n'était pas encore en eux. Nous l'avons vu. Amen. Alléluia.
Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc Jésus a promis, il priera à leur Père pour les donner l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous voyons, Jésus parle de la promesse du Saint-Esprit comme le don venant du Père. Amen. Maintenant, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Et le chapitre 1. Actes des Apôtres. Maintenant, Jésus est monté au ciel. Il est resté 40 jours avec les disciples. Il est parti maintenant. Et il va réaliser sa promesse. Parce que la Bible dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Maintenant, sa main va accomplir cette promesse. Parce qu'il est en haut maintenant. Il devait être élevé. Il est en haut maintenant. Il est élevé dans la gloire maintenant. Et il va accomplir la promesse venant du Père. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Nous allons prendre depuis le verset 1, acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ils sont là. Ils se réunissent maintenant. Ils attendent la promesse. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, toujours aux apôtres. Alléluia. Regardez bien ces ordres. Amen. Par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Donc, il parle aux apôtres qu'il avait choisis. Pas tout le monde encore, aux apôtres. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit que l'Église de Christ, que nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Dans le grec, le mot « et », c'est la même conjonction nous avons déjà vue, K-A-I, qui veut dire « c'est-à-dire ». Quand la Bible dit que nous sommes établis sur le fondement des apôtres, ça veut dire que les mêmes apôtres étaient aussi des prophètes. Ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. Il faut bien faire cette distinction. Dans le grec, c'est la conjonction K-A-I qui veut dire « c'est-à-dire ». Littéralement, la Bible dit que nous sommes établis sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire, et les prophètes, c'est-à-dire les apôtres. Alléluia, qui sont même ces prophètes également. Et nous voyons dans le livre des Actes, il y avait des apôtres qui étaient aussi des prophètes. Amen. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu les permettait de prophétiser et ainsi de suite. Alléluia. Et Jésus avait dit, il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc ce sont les apôtres eux-mêmes qui étaient aussi en partie les prophètes aussi. Continuons. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Je vous ai dit, Jésus n'a pas été au ciel et ensuite il a été glorifié, venu souffler. Non, il les a apparus plusieurs fois. Donc il n'était pas encore monté au ciel. Où se trouvait Jésus? Mon frère, ma soeur, pendant les 40 jours, il était sur terre, en attendant qu'il monte au ciel définitivement. La Bible a gardé le silence. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'était pas avec les disciples pendant 40 jours en permanence. On ne sait pas. Le Seigneur a gardé le silence. La Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu.
Amen. En montrant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il revient encore sur la promesse. Nous avons vu dans Luc, nous avons vu dans Jean, la promesse, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous allons voir, il n'y a pas deux promesses. Alléluia. Bien que le Seigneur a ajouté spécifiquement pour les 12 apôtres une deuxième promesse qui s'est ajoutée, mais ça c'est autre chose, nous allons le voir. Donc il y a une seule promesse que Jésus, le Père, a toujours promis. Alléluia. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Vous allez voir à aucun moment que Jésus a parlé des disciples explicitement du baptême dans l'Esprit Saint. Jamais. Alléluia. Si Jésus dit ça, c'est parce qu'il enseignait aux apôtres. Et ça faisait, c'était aussi la promesse. Regardez bien ce que Jésus dit. Alléluia. Là, ce n'est pas Jean-Baptiste qui parle, c'est Jésus. Amen. Jésus parle de promesse. Il a toujours parlé du Saint-Esprit qui viendra. Il avait parlé que l'Esprit de Dieu viendra lors de la nouvelle naissance, lorsqu'ils seront nés de nouveau régénérés. Alléluia. Il avait bien expliqué ça à Nicodème. Il faut qu'il soit élevé. Alléluia. Et il a été doublement élevé. Premièrement sur la croix du calvaire. Et deuxièmement sur le trône de gloire. Doublement élevé. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, ils sont en train de récapituler. Alléluia. Ce que Jésus les a dit. Parce que Jésus n'est plus là. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ les a dit, les a promis? Les apôtres maintenant, ils ont reçu l'Esprit. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Mais ils ont reçu les révélations de Jésus qui les parlait pendant qu'il était encore avec eux, pendant les 40 jours. Jésus dit, comme je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau. Alléluia. Dans le grec, c'est dans l'eau. Jean a baptisé dans l'eau. Et pour les candidats au baptême du premier mois, vous serez baptisés dans l'eau. Ça, c'est le baptême physique. Alléluia. Baptême qui soit baptême d'eau ou baptême dans l'Esprit Saint a deux définitions. Plongé, immergé. Alléluia. Jean vous a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, jusqu'à maintenant, il parle aux apôtres. Il a parlé aux apôtres. Alléluia. Donc Jésus dit, voici la promesse maintenant que je vous ai annoncée de la part du Père. Nous avons vu Luc 24 et Jean 16 qui parlent de la promesse et l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus maintenant a employé une autre terminologie qui veut dire la même réalité. Mais ça, c'est dans ce compte-rendu que nous le comprenons maintenant. À aucun moment Jésus a parlé à ses disciples de baptême dans l'Esprit Saint. Il les parlait toujours de la promesse du don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la Bible nous dit maintenant, Jésus
bien précise que la promesse sera le baptême dans l'Esprit Saint. Également, donc Jésus n'a jamais parlé de deux promesses, une seule. Alléluia. Donc ça veut dire littéralement, tu peux interpréter, mon frère, ma soeur, que dans peu de jours, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Aussi bien dans peu de jours, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et c'est ça que je vais m'entretenir pour bien comprendre. Que le jour où tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, tu es baptisé dans l'Esprit Saint le même moment. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas compris ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, on a fait un amalgame avec le baptême dans l'Esprit Saint. On a dit qu'un chrétien né de nouveau, lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, et après, il doit chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint. Et le signe normatif, c'est le parler en langue, ce qui n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais parlé du parler en langue là. Alléluia. Pourquoi ils ont parlé en langue? Nous allons le voir. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, cet enseignement sera long. Mais vous allez enseigner d'autres à travers cet enseignement. Et je le crois. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la dérive. Et ils ont besoin d'enseignement. Alléluia. Amen. Et je ne cesse de le dire, malheureusement, beaucoup ont voulu chercher une expérience qu'ils ont déjà eue. Ils ont chercher l'expérience là, ils n'ont jamais. En cherchant comment? Parce qu'on les a dit, si on ne parle pas en langue, on n'est pas baptisé dans l'Esprit Saint. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Alors, vous troublez quand vous avez dit, vous faites condamnation là. Effectivement, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es condamné. Tu es hors du royaume. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es hors du royaume parce que tu n'es pas né de nouveau. Jésus a dit, il faut continuer de nouveau pour rentrer et voir le royaume à l'intérieur. Donc, si tu es dehors, quand il viendra, tu seras dehors et tu condamnes la condamnation. Amen. Alors, ces chrétiens, troublés, perplexes, ils ont cherché l'Esprit de Dieu dans des expériences que Dieu n'a pas demandées. Parce qu'ils ont déjà l'Esprit de Dieu. Ils ont essayé. Alors, ils trouvent notre esprit. Alléluia. Et ils parlent en langue. Mais à partir de la langue du Saint-Esprit, son langue démoniaque. Il faut le dire aujourd'hui, c'est ça qui trouve beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et personnellement, dans mon ministère de délivrance, j'ai l'occasion de chasser des démons qui parlaient en langue dans la vie des chrétiens. Des démons de glossolale. Alléluia. En chasser ces démons-là, ça. Je le fais. Il y a des gens qui viennent, ils parlent en langue et ils pensent que c'est la langue du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai l'occasion de chasser des démons de glossolale. Ça veut dire parler en langue en grec, glossolale. Alléluia. Et ils se sont rendus compte à l'évidence qu'il n'y a pas l'esprit des dieux qui parle en langue en l'air. Ils sont démons. Alléluia. Peut-être ça va choquer, mais il faut que ça choque aujourd'hui. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu se lève, ouvre leurs yeux maintenant. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer. Ça c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Jésus a dit, la promesse, c'est aussi bien le don du Saint-Esprit que le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Et il n'y a pas de promesse. Depuis les évangiles, Jésus a toujours la promesse du Père, pas les promesses du Père. Si le baptême dans l'Esprit Saint est une expérience subséquente de la nouvelle naissance, Jésus aurait dit les promesses du Père, ou les deux promesses du Père. Il y a une seule promesse. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? Le jour où tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Et il n'y a pas un homme qui te baptise dans l'Esprit Saint. Comme j'ai dit à cette femme, il y a une seule personne qui a cette prérogation de baptiser le chrétien dans l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme n'a ce pouvoir. Alléluia. Aujourd'hui, on entend dans les églises des pasteurs dire, avancez-vous, je viens poser la main, vous êtes baptisés dans l'Esprit Saint. On prend la place de Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste l'a dit. Jean-Baptiste l'a dit, je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Alléluia. Il a dit, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Jésus-Christ. Il n'y a pas de personne. Alléluia. La personne qui baptise un chrétien dans l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Il n'a pas donné ce pouvoir à aucun serviteur, ni apôtre, ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur. Alléluia. Et ni prophète. Jésus-Christ, l'unique, c'est lui qui baptise. Et vous allez voir pourquoi c'est Jésus qui baptise. Alléluia. Nous allons entendre après qu'est-ce que Paul dit. Et vous allez comprendre pourquoi c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint. Parce qu'il ne met pas n'importe qui dans son église. Alléluia. Quand tu veux baptiser toi-même quelqu'un du Saint-Esprit, tu veux mettre n'importe qui que tu veux, tu choisis dans l'église du Christ. C'est lui qui doit mettre celui qu'il veut ou celle qu'elle veut. Alléluia. On a déformé, dénaturé cette terminologie. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est un mot qui est simple. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a dit, moi, je vous plonge, je vous émerge dans l'eau, mais Jésus, lui, il va vous plonger, il va vous émerger dans l'Esprit Saint. C'est la même réalité. L'apôtre Jean disait que le baptême d'eau est une expression imagée, physique, de la réalité spirituelle qui est la réalité que Jésus, lui, fera la même chose. Amen. Donc l'eau était le moyen, le médium de l'immersion. Mais l'Esprit de Dieu, c'est le moyen, le médium que Jésus choisit. C'est la même réalité. Amen. Mettez l'Esprit de Dieu à la place de l'eau. C'est la même réalité, c'est le même vocable. Que ce soit baptême d'eau, baptême dans l'Esprit Saint, c'est le même vocable. Ça veut dire plonger et immerger. Amen. Et l'expression baptême est employée d'où on ne trouve ni l'eau ni l'Esprit Saint. Nous allons bien, d'ailleurs dans les cours de baptême, vous allez comprendre ça, les candidats. Ça, je ne m'attarde pas parce que je l'explique cette réalité dans les cours de baptême, les baptêmes d'eau. Vous allez bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot baptême. Alléluia. Donc continuons. Donc nous allons sauter. Maintenant, on lui pose la question, est-ce que c'est dans ce temps-là il va établir son royaume? Verset 8. Jésus dit, mais vous recevez une puissance. Là, c'est les 12 apôtres. Là, maintenant, Jésus va ajouter quelque chose de plus, de la promesse. Ça, c'est pour les apôtres. Parce qu'ils en avaient besoin. Alléluia. Pour continuer le procès de Jésus. Parce que Jésus était encore en procès. Alléluia. Et c'était les apôtres qui devaient être les témoins oculaires et auriculaires pour défendre le procès que Jésus avait déjà entamé sur terre. Donc, il devait avoir une puissance pour cela. Alléluia. Donc, il ajoute quelque chose d'autre. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ainsi de suite. Amen. Donc, nous voyons, Jésus parle d'une promesse. La promesse s'appelle le don du Saint-Esprit. Et la promesse s'appelle aussi bien le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons bien comprendre ça. Qu'est-ce que le baptême, le don du Saint-Esprit, la nouvelle naissance? La distinction maintenant, nous devons comprendre quelle est la distinction entre la nouvelle naissance, la régénération, et le baptême dans l'Esprit Saint. Nous allons bien voir la distinction. Amen. Ce sont deux expériences concomitantes qui sont distinctes mais non séparées. Alléluia. C'est deux réalités différentes mais qui sont unies en un. On ne peut pas être né de nouveau et être baptisé dans l'Esprit Saint après. Bibliquement, ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas être baptisé
dans l'Esprit Saint sans être né de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau sans être baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Vous savez, quand Jean-Baptiste baptisait d'eau, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Ce que Jésus a dit. Qui est-ce qui venait vers Jean-Baptiste? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas un baptême chrétien, premièrement. C'était un baptême qui préparait le peuple à la repentance et qui pointait vers le pardon. Donc le baptême de Jean-Baptiste ne procurait pas le pardon des péchés. Amen. Il pointait vers le pardon qui serait administré par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était le précurseur. Et c'est pour cela qu'il a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais c'est une réalité qui représente que tu es mort à toi-même, que tu es lavé par, comme Jésus avait dit, lavé par le sang de Jésus, mais celui qui vient, c'est lui qui va accomplir ça, le lavement par son sang et par le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que Jean-Baptiste a fait distinction des gens qui venaient? Et il y avait des criminels, il y avait des soldats, et il y avait des imposteurs. Est-ce qu'il a fait le tri? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'exception qui a été faite. Alléluia. Il n'a pas dit que Jésus va baptiser certaines catégories ou pas. Non, il a dit, Jésus va baptiser tous ceux aussi qui veulent. Amen. Il n'a pas fait d'exception à la règle. Amen. Pourquoi aujourd'hui, on fait des clans, on met certains chrétiens, serviteurs dans l'église du Seigneur, sous un rang d'élite? Parce que ceux prétendant baptisés dans l'Esprit Saint, ils sont les élites de l'église aujourd'hui. Et toi qui es né de nouveau, tu es un moins. On a fait deux classes dans l'église par rapport à cet amalgame. Une classe des moins reconnus, ils sont simplement en grade inférieur, grade aïeux, c'est né de nouveau, régénéré, et grade supérieur, baptisé dans l'Esprit Saint. Deux classes maintenant on a fait dans l'église. Et c'est pour cela, il y a beaucoup qui prétendent baptiser dans l'Esprit Saint, et essaient de dominer sur les autres. Parce qu'ils croient qu'ils ont reçu une puissance exceptionnelle pour dominer sur les autres. Et ils sont des élites. On les regarde en haut comme ça, comme des élites. On fait la courbette devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en langue. Alléluia. Quel amalgame. Le Seigneur ne fait accepter impartialité. Il n'est pas un Dieu d'impartialité. Alléluia. Donc nous l'avons bien vu. Donc la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Donc Jésus n'était pas encore mort et personne ne pouvait pardonner quand il parlait déjà par anticipation. Par sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Donc Jésus a été doublement élevé. Il avait dit à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il a accompli ces deux grands ministères. Celle de ôter le péché du monde sur la croix, première élévation par son sang. Et le deuxième ministère de Jésus, c'est baptiser du Saint-Esprit par l'élévation à la droite de Dieu le Père. C'est deux grands ministères maintenant. Jésus a maintenant ces deux grands ministères dans l'Église. Pour tous ceux qui viennent à lui. Premier ministère, le pardon des péchés. Deuxième ministère, baptisé dans l'Esprit Saint. Voici ces deux ministères. Amen. Donc quand tu viens à Jésus, il te procure ces deux dons. Le don du pardon et le don du Saint-Esprit. En la personne, en l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint.
Alléluia. Donc nous avons vu que l'Éternel, que Jésus a parlé de trois choses. Amen. De trois choses que Jésus a parlé à travers les divers versets. Jésus a parlé de la nouvelle naissance, il a parlé du baptême du Saint-Esprit et il a parlé d'une puissance. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Encore, retournons au livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 1. Actes des Apôtres. Maintenant, passons au chapitre 2. Jésus les avait dit de ne pas vous éloigner de Jérusalem pour recevoir la promesse. Maintenant, Actes chapitre 2. Donc, il fallait 12 apôtres. Donc, ils ont choisi, nous n'allons pas tout prendre à la fin du chapitre 1, il fallait choisir un apôtre pour remplacer Judas. Parce que l'Église devait être établie sur 12 apôtres. Il y avait 11. Donc, ils ont décidé et l'Esprit de Dieu a orienté le choix vers Matthias pour que les 12 apôtres choisis soient là. Amen. Maintenant, le jour grand J est arrivé. Verset 1, acte 2. Le jour de la Pentecôte. Amen. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas être donné avant la Pentecôte. Parce que la Pentecôte même représentait ça. Amen. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient là pendant 10 jours, ils priaient, ils attendaient la promesse. Ils attendaient la promesse. Donc ils étaient ensemble, dans la communion fraternelle. Amen. Donc tu vois mon frère, ma soeur, c'est dans la communion fraternelle la promesse vient. Quand tu t'attends d'une guérison, d'une délivrance, d'une restauration, c'est dans la communion fraternelle la promesse vient. Alléluia. Ceux qui étaient comme des électrons, séparés de l'atome, ils n'auraient pas reçu la promesse. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Parce que maintenant, ils vont se rappeler quelque chose. Alléluia. Que 50 jours avant, Jésus était rentré dans la chambre haute et il avait soufflé. Et il les avait dit, implicitement, quand vous allez entendre le souffle, mon souffle, par le vent qui rentrera dans la chambre haute, sachez que ce jour-là, c'est moi qui souffle maintenant l'Esprit de Dieu sur vous et qui le répand en haut. Amen. D'un vent impétueux et remplit toute la maison d'où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux.
Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous avez entendu Jésus dire aux apôtres d'essayer de parler en langue avant de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est l'inverse qui s'est fait. Ils ne savaient même pas qu'ils auraient parlé en langue. Donc c'est venu après. Alléluia. Le parler en langue ne précède pas le baptême dans l'Esprit Saint, mais il le succède. C'est un don. Et nous allons le voir plus loin. Je ne mélange pas. Parce que j'ai un enseignement en aparté, tout de suite après, qui est vraiment le thème, c'est le parler en langue. Et nous allons bien comprendre ça. Alors je ne vais pas tout mélanger. Parce que déjà c'est difficile à comprendre, je le comprends pour certains, cet enseignement. Le parler en langue, je l'ai mis à part. C'est un enseignement à part. Nous allons le voir tout à l'heure. Enfin, ultérieurement. Alléluia. Ils ont parlé en langue. Donc la Bible nous dit, il y avait au séjour à Jérusalem, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Pierre se lève, parce que Jésus avait donné les trousseaux de clés à l'apôtre Pierre pour ouvrir la porte aux Juifs premièrement, ensuite la porte aux Samaritains et ensuite la porte aux païens. Donc c'est Pierre qui se lève, dont l'Esprit de Dieu les a rappelés maintenant. Ils ont l'Esprit de Dieu maintenant. Alléluia. Maintenant ils vont parler avec audace. Ce n'est pas un cercle fermé maintenant, craintif. Ils ne vont plus se cacher dans une maison close. Parce que maintenant, ils ont revêtu l'esprit de sagesse et de force. Et ils n'ont pas fait pour mon aller. Alléluia. Et ils vont parler maintenant avec audace devant quiconque. Parce qu'ils ont reçu la force, l'autorité, la puissance d'en haut. Alléluia. Par la personne du Saint-Esprit qui vit en eux maintenant. L'apôtre Pierre se lève. Amen. On a cru qu'ils étaient sous. Il titubait. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est un événement exceptionnel. Ça ne s'est jamais répété une deuxième fois. Amen. Parce qu'il fallait marquer cette inauguration. Alléluia. Lorsqu'on inaugure quelque chose, un quartier, une rue, un bâtiment ou quoi que ce soit, le maire Kavin, les maires, les élus locaux Kavin, les cordons là, les ciseaux là, couper. Eh bien, Jésus vient les ciseaux là, pour couper cordons là, inaugurer construction à l'église. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette manifestation, pour bien sceller que vraiment Jésus a accompli sa promesse venant du Père. Imaginez-vous, les disciples seraient là, rien ne s'est fait. Ils ont reçu, comme beaucoup aujourd'hui, on reçoit l'Esprit Saint dans la paix. On sent bien souvent aucune manifestation. Est-ce qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu? Oui. S'ils avaient reçu l'Esprit Saint comme ça, peut-être ils auraient dit, Jésus dit, nous étions 10 jours, jour-là, la Pentecôte, ce 10e jour-là, en nous partis, menti-nous, nous pas recevoir rien. Ils auraient pu dire ça. Jésus connaissant l'homme, la mentalité de l'homme, cartésien, ça aurait pu être ça. Le Seigneur est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Il voit le film de nos vies avant. Il a permis qu'il y ait ces 3 grandes manifestations pour que personne ne puisse passer outre et savoir. Et Pierre l'a dit. Pierre l'a compris. Il a reçu la révélation. Jésus avait dit, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et Jésus les avait dit que moi, je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et Pierre l'a dit. Amen. Il s'est rappelé. Il n'a pas été un auditeur oublieux. Amen. Alors Pierre dit, ces gens ne sont pas sous. Yves, comme vous le supposez, quand c'est la 3e heure du jour, il était 9 heures du matin. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Bien qu'aujourd'hui, mon cas soit allé là ça. Peut-être autant des Juifs, il faut pas soit allé là ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens à 4 heures du matin, ils sont sourds. Il y a toute heure aujourd'hui. Amen.
Mais c'est ici ce qui a été dit du prophète Joël. Voyez, depuis l'Ancien Testament, Joël l'avait dit. Qu'est-ce que Joël a dit? Nous le trouvons dans Joël 2. Mais l'apôtre Pierre, maintenant l'Esprit de Dieu le rappelle les choses. Frères et sœurs, comprenez bien quelque chose. Jésus avait bien dit, l'Esprit de Dieu va vous rappeler toutes choses. Vous pensez que l'apôtre Pierre était en train d'étudier Joël juste avant ça? Non. Vous croyez que l'apôtre Pierre pensait qu'il aurait parlé du prophète Joël? Non. Mais il ne savait même pas que c'est ce jour-là qu'il recevrait l'Esprit Saint. Il n'avait pas préparé de discours. Hein? C'est pour vous montrer que quand la Bible dit c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître vraiment Dieu. Et c'est une réalité. Parce qu'il venait de recevoir l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit de Dieu l'a rappelé tout de suite, le prophète Joël. Alléluia. Il a rappelé les paroles. Amen. Donc, il le cite. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur toute chair. Parce que dans le temps ancien, il y avait une exception à la règle. Dieu donnait son Esprit Saint ponctuellement à certaines classes d'hommes, à la personne des prophètes, des rois, des sacrificateurs. Amen. Donc c'est pour cela, dans les derniers temps, et ce temps était l'ère inaugurative de ce temps qui vient de s'accomplir maintenant, prophétisé, que maintenant Dieu ne va pas faire exception à donner certains, mais toute personne, sans exception, du plus petit au vieillard maintenant, s'ils veulent maintenant. Alléluia. Le moment est venu. L'Église du Seigneur est en voie d'inauguration maintenant. C'est la fête, la joie au ciel. Alléluia. Donc Pierre dit ainsi de suite, il cite la prophétie de Joël. Et l'apôtre Pierre fait un discours maintenant. Ainsi de suite. Il parle de Jésus, vous avez crucifié, ainsi de suite. Donc Pierre maintenant raconte ce qui s'est passé. Et essaie de retirer le voile d'aveuglement que le diable avait mis sur ces 3000 juifs à peu près qui sont venus un peu partout à la fête de la Pentecôte. Alléluia. Parce que il y avait 7 fêtes que les juifs se réunissaient à chaque année. Donc ils sont venus pour la Pentecôte, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Amen. Donc maintenant, Pierre continue. Mais Pierre est dans son explication toujours. Maintenant, il vient au verset 33. Pierre le confirme ce que Jésus a dit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est vraiment un enseignant que Jésus a employé. L'apôtre Pierre, maintenant, il n'a aucune ambiguïté, aucune hésitation. Les révélations coulent en lui. Pierre dit ce que Jésus avait dit. Alléluia. Pour le pardon, en mon nom, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à commencer à Jérusalem. Il avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit levé. Pierre le dit, élevé, verset 33, par la droite de Dieu. Amen. Il vient de recevoir l'Esprit. Pierre n'a pas prévu de discours, hein, je vous le dis. Vous savez, mon frère, ma soeur, cette même réalité, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en toi. Comprends bien, l'Esprit de Dieu est une personne. Alléluia. Amen, c'est une personne. Il faut le croire. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. J'avais donné un témoignage. Vous savez, je redonne ce témoignage pour fortifier les nouveaux. Un jour, dans mon travail, on m'avait envoyé de faire un dépannage lors de l'établissement du lycée hôtelier de Bourget. On venait de faire la clim. Et, savait-il, un samedi, les 2 centrales sont tombées en panne. Le lycée n'était pas encore inauguré, mais il y avait encore certains services de salle informatique, il fallait absolument la clim. Donc, on m'a envoyé, en astreinte, je suis allé. Et il y avait le conducteur de travaux et un collègue de chantier qui était là.
il y avait 2 groupes de centrales et c'était en panne. Le clavier était verrouillé. Les 2 claviers étaient verrouillés, je ne pouvais pas quitter quoi que ce soit. J'ai téléphoné mon responsable. Il m'a dit d'essayer de voir avec le metteur au point, il n'était pas là. Il était hors du département. J'ai appelé les 2 ingénieurs du bureau d'études, ils étaient hors du département. J'ai appelé quelqu'un qui connaissait le code à Basse-Terre, il n'était pas là. Alors j'ai dit au conducteur de travaux, il y a une seule solution, je vais descendre au môle, parce que au CTM, la centrale thermique du môle, nous avons une centrale identique. C'est simplement pour me rappeler du code. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, je suis venu dans la voiture pour aller de Gosier au môle. L'Esprit de Dieu m'a interpellé. Je suis sorti. J'ai dit en moi, j'ai prié en moi, frères et sœurs. J'ai dit, Esprit Saint, tu es une personne, tu vis en moi. Regarde la situation, je ne prends pas ton nom en vain, n'importe comment, mais tu peux me faire gagner 1 ou 2 heures. J'ai parlé à l'Esprit de Dieu qui m'habite, parce que je sais que c'est une personne et il est Dieu. Je lui ai parlé. Est-ce que tu parles à l'Esprit de Dieu? Il t'entend, il t'écoute et il m'a écouté. Il m'a entendu. Je lui ai dit, tu peux me faire gagner 2 heures. Permets dans ta préscience que le clavier se déverrouille. Je suis retourné, j'ai dit au conducteur de travaux, je fais un dernier essai. Je suis venu devant le pupitre. Ils étaient à ma droite. J'ai prié en moi. J'ai dit, Esprit Saint, je sais que tu vis en moi. Ce sera une preuve supplémentaire que tu œuvres en moi. Au nom de Jésus, je touche ce clavier et que je puisse déverrouiller et quitter le niveau. J'ai touché le clavier marqué, clavier déverrouillé. Frères et sœurs. Je suis allé sur le 2e, je l'ai touché, clavier déverrouillé. Le conducteur de travaux m'a dit, qu'en fait là? Qu'en fait là? Je lui ai dit, pas fait rien. Alléluia. Alléluia. Je lui ai dit, pas fait rien. C'est l'Esprit Saint qui fait. Alléluia. Amen. Il faut savoir, l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Et nous le comprenons. Il rappelle Pierre toutes les choses, sans ambiguïté. Amen. Donc Pierre, revenons. Nous étions au chapitre 2, verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père Jésus-Christ maintenant. Il avait dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis de la part du Père. Maintenant, il reçoit la promesse de la part du Père. Le Saint-Esprit, vous voyez, qui avait été promis et il a répandu. Il avait dit, je répandrai. Nous avons vu des textes dans l'Ancien Testament, je répandrai sur vous une eau pure. Le pardon de l'Esprit Saint, comme une eau pure. Alléluia. Je répandrai. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Jésus avait dit, je vous baptiserai dans l'Esprit Saint, la promesse, mais Pierre n'emploie pas le mot baptême dans l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Pour Pierre, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. C'est clair pour Pierre. Amen. Il ne dit pas, il a reçu la promesse et il répand le Saint-Esprit et il répand le baptême du Saint-Esprit. Non, il emploie une seule terminologie. Alléluia. Et il a envoyé, il a répandu, ainsi de suite. Ils eurent le cœur vivement touché. Maintenant, l'Esprit de Dieu aussi rentre dans son ministère de convaincre les cœurs de jugement, de justice et de péché. Ils eurent le cœur vivement touché. Mais c'est eux qui sont sortis crucifier Jésus. Le voile est ôté maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu est en action maintenant. Il commence à faire son ministère. Alléluia. Il a pris le marteau
de Jésus, la parole est qu'à commencer à péter béton à cœur. Alléluia, il rentre dans son ministère maintenant. Il convainc les cœurs, comme Jésus l'avait dit. Il convaincra le monde de justice, de péché, de jugement. Alléluia, il rentre maintenant. Et le cœur fut vivement touché. Alléluia. Ça, c'est la vraie repentance. Jésus avait dit la repentance et le pardon seraient prêchés à mon nom. Vous savez, dans le grec, le mot vivement touché, on trouve ce mot une seule fois dans tout le Nouveau Testament. C'est un mot rare en grec. Ça veut dire les piqûres, les douleurs de piqûres. C'est ça, les douleurs de piqûres. La conviction de la prédication de l'apôtre Pierre, ils se sont sentis coupables. Ils étaient qu'à dire qu'ils nous morts, nous caillons en enfer. Ça irréparable parce que le voile a été ôté. Ils ont reconnu leur aveuglement. Ils ont tué le prince de paix, l'auteur de vie. Mais l'Esprit de Dieu a donné à Pierre une issue de secours pour eux. Amen. Et la Bible nous dit, Pierre leur dit, ils disent, que ferons-nous? Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne parle toujours pas du baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Donc, ils ont compris l'enseignement de Jésus. Ils savent que quand tu reçois l'Esprit Saint, tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Ils n'ont pas retiré le don du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint. C'était clair pour Pierre. Jésus les a expliqués. Jésus l'a dit, n'oubliez pas ce que je vous ai annoncé quand j'étais avec vous pendant les 40 jours. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Amen. Je le précise. Le mot qui est traduit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot don là, dans le grec, c'est le mot doréa. Dans le grec, ce mot est mis que pour deux personnes, Jésus et le Saint-Esprit. Dans la Bible, quand la Bible parle du don du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'un don que l'Esprit de Dieu donne à la personne au don du parler en langue. Parce que beaucoup ont été interprétés pour trafiquer. Alléluia. Le mot don, c'est doréa, ça veut dire que c'est la personne ontologique du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le don même, c'est l'Esprit de Dieu comme une personne, c'est un don. Le don, c'est la personne du Saint-Esprit. Et dans le grec, le don du, c'est un génitif d'apposition qui ponctue bien, qui met que l'Esprit, c'est vraiment le don, c'est l'Esprit de Dieu, une personne. Ontologiquement. C'est un génitif d'apposition dans le grec, don du Saint-Esprit. Alléluia. Et si l'Esprit de Dieu était celui qui distribuait un don là, ce serait un génitif d'attribution qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Ça, c'est un génitif d'attribution, car c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons. Dans le grec, 1 Corinthiens 12, c'est un génitif d'attribution, mais là, c'est un génitif d'apposition dans le grec, pour bien montrer que le don, c'est une personne ontologiquement du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est vraiment une personne que tu reçois, à la personne du Saint-Esprit. Le mot doréa. Alléluia. On n'utilise jamais ce mot en grec pour quiconque, ni une chose et ni pour une autre personne. Il y a des dons que la Bible parle, c'est dans Éphésiens 4, c'est un autre mot grec qui est traduit par don, quand il parle des 5 dons que Jésus a fait à son Église, à la personne des prophètes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, docteurs et pasteurs. C'est le mot domata en grec. Le mot domata veut dire, c'est un don que Dieu fait, mais le don, ce sont des personnes, mais des humains. Pour bien montrer que le doréa, ce sont des dons des personnes, mais divines. Jésus et l'Esprit Saint. Dans Éphésiens 4, le mot don à la personne des 5 ministères, c'est le mot domata. Ce sont des personnes, et le mot domata également n'est jamais employé pour une chose.
Mais la différence avec Doréa, c'est Jésus et l'Esprit Saint dans le grec que Doréa est employé. Et Domata, ce sont aussi des hommes à la personne. Comme moi, Dieu a fait un don à l'Église, à la personne de pasteur. C'est le mot Domata dans le grec. Je suis une personne, mais un don de Jésus pour son Église. Alléluia. Donc je le précise. Amen. Verset 39. Car la promesse est pour des élites seulement. Car la promesse est pour seulement ceux qui parlent en langue. Non. Car la promesse, quelle promesse, mon frère, ma soeur? Quelle promesse? Pierre dit maintenant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus par rapport au pardon de péché et vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous. L'Esprit, le don du Saint-Esprit, c'est la promesse. Le don du baptême dans l'Esprit Saint, c'est aussi la promesse. Alléluia. La promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde qui vient au Seigneur. Jésus ne fait acceptation de personne. Il ne peut pas décider de te baptiser dans l'Esprit Saint et ne pas décider de ne pas me baptiser dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'exception. Quand tu viens à lui, la promesse, c'est pour tout le monde. Aussi bien le don du Saint-Esprit que le don du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia, c'est les deux réalités. Vous avez vu, frères et sœurs, j'insiste vraiment pour ça, pour démanteler. Parce que je sais, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. C'est pour débrayer le terrain et assainir. Amen. Pourquoi l'apôtre Pierre n'a jamais employé le mot baptême dans l'Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit Saint a oublié dans son omniscience, son omnipotence? Non. Il n'a pas oublié. C'était la même réalité. L'apôtre Pierre, jusqu'à maintenant, n'a jamais employé le mot baptême dans l'Esprit Saint. Et juste avant, Jésus les avait dit, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Il n'a jamais employé le mot. C'est le don du Saint-Esprit pour qu'il l'emploie. Alléluia. Amen. Donc pour Pierre, c'était quelque chose acquis. Vous savez, comprenez bien quelque chose. Lorsque les apôtres ne font pas étalage à une chose dans la Bible, c'est parce que les Juifs avaient compris. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de le mot baptême dans l'Esprit Saint et employer 4 endroits seulement dans la Bible? C'est parce que c'était quelque chose qui était bien compris. Qui était bien compris dans l'Église. Si quelque chose était important et incompris, l'apôtre Paul aurait tablé sur ça. Comme il le fait dans ses épîtres, je vous répète, comme je l'ai déjà annoncé, comme je vous ai déjà averti, il revient sans cesse. Amen. C'est pareil, pourquoi les apôtres ne parlent pas de la dîme dans l'Église? C'était quelque chose tout à fait normal. Ils donnaient leur dîme. Ils ne parlent pas de ça. C'était quelque chose acquis pour le peuple. Amen. Donc c'était quelque chose acquis. Ils avaient compris. Amen. Donc continuons. La promesse est pour vous et ainsi de suite. Donc voilà, frères et sœurs. Pierre promet maintenant de venir à Jésus. La promesse est pour tout le monde. Aussi bien la nouvelle naissance, car c'est ça Pierre explique maintenant. La régénération, aussi bien le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. Il y a un seul auteur. Il y a un seul auteur de la vie éternelle, du salut. Une seule source, c'est Jésus.
Il y a un seul baptiseur dans l'Esprit Saint, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre personne. Amen. Alors, cessons de croire ce que les hommes disent. Alléluia. Je me rappelle dans l'église de mon pasteur avant, il avait fait une conférence un jour, et il avait fait venir deux prédicateurs de l'étranger, je ne vais pas nommer leur nom. Et à la fin, je me rappelle, ce prédicateur avait demandé à ceux qui veulent être baptisés dans l'Esprit Saint de s'avancer. Et à l'époque, j'étais en train d'étudier. J'étais déjà perplexe, mais j'avais déjà refusé cette tendance, il faut parler en langue. Donc je me suis avancé. Amen. Du fait, j'étais dans le ministère. Alléluia. Et nous sommes restés là, et le prédicateur a dit, commencez à parler en langue. Et vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eh bien, tout le monde mettait quoi parler en langue. Ça y a vu dans la tête à eux, quoi. Sauf moi. Alléluia, parce que vous savez, l'abbé dit, ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent, mais n'est suivi d'aucun chagrin. Et je ne vais pas faire l'hypocrisie. Et c'est pour cela aujourd'hui, je ne ferai pas l'hypocrisie avec la parole de Dieu. Alléluia. Que les gens soient d'accord ou pas, je dis ce que l'abbé dit. Quand ils n'ont pas mis tête en main, ça n'a pas fait rien. Depuis Jésus, mes têtes en main, c'est ça qui a compté pour moi. Alléluia. Et le pasteur de l'église, il s'est senti gêné. Il est venu vers moi, il m'a parlé doucement dans l'oreille, il m'a dit glorifie Dieu, loue le Seigneur. Alors je me suis mis à louer le Seigneur. Ah mais non, quand il y a ambiguïté, déphasage vis-à-vis des choses de Dieu, je ne suis pas là. Alléluia. Parce que moi, envie qu'il moi net, clair pour la parole de Dieu, je n'ai pas envie de troubler par une qualité de doctrine. Alléluia. Donc voici ce qui se passe. On dit aux gens parlent en langue, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous avez vu, Jésus a dit, il faut parler en langue pour être baptisé dans l'Esprit Saint. Il ne savait même pas qu'il parlait en langue. Alléluia. Il ne savait même pas la Pentecôte, c'est ce jour-là qu'ils auraient reçu l'Esprit de Dieu. Jésus les avait dit de ne pas laisser Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le nom, mais ils ne savaient pas que c'était ce jour-là. Amen. Peut-être ils attendaient demain ou d'autres jours. Donc nous allons voir pourquoi Dieu a permis ce don, se manifester, le parler en langue. Et pourquoi aujourd'hui Dieu permet à l'Église certains de parler en langue. Ça existe le parler en langue. C'est un don qui existe, il n'est pas aboli. Alléluia. Le vrai parler en langue existe dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Alléluia. C'est un don. Amen. Quand tu parles en langue, quand tu reçois l'Esprit de Dieu ou le baptême dans l'Esprit Saint, quand tu parles pas en langue, tu n'as pas reçu moins le baptême dans l'Esprit Saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Le baptême dans l'Esprit Saint t'ouvre à l'exercice des dons, en tout le parler en langue. Mais le parler en langue ne te permet pas d'être baptisé dans l'Esprit Saint. C'est l'inverse qu'on a fait aujourd'hui. Amen. Oui, quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu parles en langue, si l'Esprit de Dieu le permet. Mais ne l'oblige pas, pas forcer, il faut parler en langue. Parce que l'autre a forcé, il a retiré, il a dit, ouais, parle en langue, je ne sais pas en langue, d'autre côté sauvé. Et c'est beaucoup de chrétiens se sont fait berner comme ça par le diable. Alléluia. Et je vais terminer par un témoignage. J'étais pasteur d'une église à Monalo, il y a une sœur de l'église, j'étais son pasteur, elle est venue me voir une fois pour la délivrance. Elle souffrait d'un handicap sur ses reins. Et quand je lui ai dit, ma soeur, depuis quand tu souffres de ça? Elle m'a dit, elle était adventiste. Et un jour, une chrétienne évangélique lui a demandé, est-ce que tu es baptisé dans l'Esprit Saint? Elle lui a dit, c'est quoi ça? Elle a dit, ah, tu parles en langue et tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Elle a dit, ah, j'aurais bien voulu avoir cette expérience. Donc la soeur lui a dit, eh bien, ce soir, viens à mon église. Amen, cette église n'existe plus en Guadeloupe. Et mon pasteur va prier pour toi. Il va t'imposer les mains, tu vas parler en langue, tu seras baptisé dans l'Esprit Saint. Ce qui a été fait. Elle est venue, elle m'a dit, elle est venue, c'est elle qui m'a raconté son témoignage.
Elle m'a dit, lorsqu'elle est venue, le pasteur effectivement a prié pour elle. Elle est tombée, mais elle a parlé en langue, elle est tombée. Mais lorsqu'elle a parlé en langue, elle a senti quelque chose tenir là à son elle. Donc, elle a parlé en langue, un démon a pris possession de sa langue et le démon l'a donné cette handicap. Mais ça est arrivé aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens. Et depuis ce jour, elle traînait ça. Alléluia. Un parler en langue démoniaque qu'elle a reçu ce jour-là. Quand le pasteur l'a imposé les mains pour le baptiser dans l'Esprit Saint. Alléluia. Laissez Jésus faire son ministère. Pas prendre ministère à Jésus. C'est lui qui a baptisé le monde du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on essaie d'être plus grand que le maître, c'est ce qui nous arrive. Et j'ai vu des églises, plutôt les églises pentecôtistes, que les diables ont fait carnage, tapage à travers parler en langue, dans des églises, dans le mouvement pentecôtiste. Alléluia. Du tapage. Alléluia. À l'église, j'étais avant. Je vous donne ce témoignage. C'est pour vous mettre en garde. Alléluia. Parce que je sais de quoi je parle. J'en ai beaucoup vu. Alléluia. Avant, j'étais pasteur. J'étais chez mon pasteur à l'église. Un dimanche, après le culte. Et il y avait une femme, ça faisait peut-être 3 semaines qu'elle visitait l'église. Elle était assise à ma droite. Et pendant la louange, juste après la louange, quand le pasteur est venu pour prêcher, elle s'est mise à gesticuler et elle s'est mise à parler en langue. Donc je me suis levé et j'ai été la maîtriser car je faisais partie du ministère de délivrance dans cette église. Je ne l'ai pas touché, j'ai simplement mis ma main au cas sur sa tête parce qu'en fait, la tête a été cassée. Son cou faisait ça comme ça. Et elle parlait en langue. Hein? Alors l'Esprit de Dieu a cassé le cou pour parler en langue. On peut voir ça dans la Bible. Par son esprit de sagesse. Donc, je me suis assis. Le pasteur a dit, vous voyez, elle vient d'être baptisée dans l'Esprit Saint. Le pasteur. Mais le Seigneur, par contre, loin de là, l'Esprit de Dieu m'a montré que c'est un démon qui l'animait. Frères et sœurs, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis. Le pasteur a dit, elle vient d'être baptisée dans l'Esprit Saint. Je me suis assis. J'ai prié en moi. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, nul ne peut confesser que Jésus est Seigneur si ce n'est pas toi. Tu m'as montré que ce n'est pas toi qui parles à travers la bouche de cette femme. Et je sais qu'aucun homme ne peut te lier, sinon lier les esprits impurs contrefaits. C'est pour cela, au nom de Jésus, je lis cet esprit dans la bouche de cette femme. Vous savez, 5 minutes après, cette femme a essayé de se lever. Elle n'a pu ni se lever et ni ouvrir sa bouche. Elle était liée. J'ai lié le démon. Elle a essayé de se lever, elle est restée comme ça. Et elle n'a pas pu parler parce que j'ai lié le démon de glossolali. Elle allait parler en langue encore. Elle est restée, elle a fait... Le démon était lié. Alléluia. Le discernement, le don de discernement des esprits. Alléluia. Il m'a permis de le voir et de le constater. Alléluia. Alors aujourd'hui, ouvrons notre yeux. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Amen. Pour traquer les démons de glossolali. Parce qu'aujourd'hui, le diable s'infiltre dans beaucoup d'églises pour faire du carnage. Alléluia. J'étais allé dans une église, on m'avait invité, par respect j'étais allé. Un couple qui m'avait invité, et ce jour-là, on était à la bonne place. Le pasteur, avant de commencer sa prédication, il a dit, tout le monde doit parler en langue. Tout le monde doit parler en langue. Vous savez qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fermé mes yeux et j'ai essayé d'expérimenter ce que l'apôtre Paul disait dans son épître. Que si quelqu'un étranger visite l'église
et tous se mettent à parler en langue, on prendra l'église, les gens pour des fous. C'est ça que j'ai compris. J'ai profité d'expérimenter ça. J'ai fermé mes yeux et j'ai écouté. Frères et sœurs, j'ai senti exactement, j'étais dans un asile. Et j'ai compris que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Exactement. Alors mettez-vous à la place d'un païen qui vient et qui a dit, dans asile les fous. Alléluia. Ça, je dis, ça va choquer, mais il faut que ça choque conception nous. Pour arrêter de faire n'importe quoi à l'église du Seigneur. Tout le monde parlait en langue. Alors peut-être il y avait quelqu'un qui avait le vrai parler en langue. Et gloire soit rendue à Dieu. Mais permettez-moi de dire, tout le monde pas tenu don là. On l'a monde qui a fait charabia, qui a dit n'importe quoi. On l'a monde qui a tenté là, qui a dit tata, qui a répété tata, qui a tenté titi, qui a répété titi. Alléluia. J'aurais pu faire la comédie aussi devant vous. Venir à chaque popo. J'aurais pu faire la comédie. Vous auriez dit le pasteur baptisé dans l'Esprit Saint parle en langue. Je peux faire la comédie aussi, mais je me garde. Parce que c'est Jésus qui est traité comme moi. Alléluia. Je ferai la comédie devant vous, mais Jésus peut faire comédie avec moi. Là, qui corrige moi. Alléluia. Arrêtons de faire la comédie dans l'église du Seigneur. Amen. Mais je vais revenir sur ça quand je viendrai sur le parler en langue. Trop de comédie dans l'église du Seigneur. Arrêtons ça. Nous sommes dans les temps de la fin. Levez-nous aiguisés à manuel, combattre les lieux célestes. Mis là pour nous gagner temps. Arrêtons de gagner, perdre du temps dans la comédie aujourd'hui du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et je ne méprise pas, je le dis. Je ne méprise pas le don du Saint-Esprit du parler en langue, je le respecte ce don. Et ceux qui ont ce don, j'en ai déjà vu des gens parler en langue, mais vraiment qui viennent du Saint-Esprit, je respecte ce don. Amen. Parce qu'il faut respecter les dons du Saint-Esprit, les souverains. Mais lorsque ce que je combats, c'est les contrefaits du diable. Alléluia. Les dons contrefaits. Parce que là, il y a une église, Satan a mettre en chapelle. Là, il est original, il a fait photocopie. Alléluia. Il a pas original à bon Dieu, il a fait photocopie. Alléluia. Bon Dieu, il est vrai prophète, il a fait faux prophète. Il est vrai docteur, il a fait faux docteur. Il est vrai apôtre, il a fait faux apôtre. Il a contrefait, il a pas original, là, il a fait photocopie. Et il a modifié photocopie là, après. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. Tu nous as dit, Seigneur, que tu as mis ton esprit dans notre esprit, afin que nous soyons ton peuple, tu sois notre Dieu, Seigneur, notre maître, afin que nous puissions marcher derrière toi. Chaque instant, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole et ta correction à travers ta parole encore, car c'est une verge, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, ce n'est pas nous faire du tort, du mal, nous détruire, mais c'est pour produire en nous, Seigneur, un fruit paisible de justice. Et merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole, car celle, elle, est claire, Seigneur. Car aujourd'hui, beaucoup, Seigneur, cheminent dans l'obscurité à travers, Seigneur, des enseignements mélangés, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as laissé tes 5 doctrines afin que toutes les églises de tous les âges, de tous les temps puissent se conformer, Seigneur. Car tu es un Dieu qui ne change pas, alors ta parole non plus, nous n'avons aucun droit de la changer également. Seigneur, merci mon Dieu. Je te remercie que chacun de nous puissions nous interpeller, nous interroger. Oui, Seigneur. À travers ceux et celles, Seigneur, parmi nous qui avaient reçu une révélation d'enseignement erroné et même des dons, Seigneur, que nous croyons être ton don, Seigneur, afin que tu puisses nous donner la démarche afin d'être délivrés, Seigneur. Oui, Seigneur.
Seigneur, merci quand ta parole, tu l'envoies, tu guéris. Ta parole, elle est là pour guérir. Ta parole, elle est là pour délivrer, Seigneur. Car c'est toujours ton instrument, Seigneur, favorable pour ton œuvre et bâtir sur nos vies chaque jour, Seigneur. Ma prière encore, mon Dieu, c'est que chacun de nous, qui ne sommes pas encore abreuvés de cette parole, cette eau, Seigneur, et mettre nos vies, Seigneur, baignées dans la source de notre salut, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse faire cette démarche, Seigneur. Je t'élève, Seigneur, je te bénis. Que ton nom, Seigneur, soit vraiment glorifié dans ce lieu. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, je t'élève. Et que ton esprit soit toujours souverain dans nos vies et continue, Seigneur, à nous précéder en toutes choses. Reçois la gloire, la louange, l'adoration, l'honneur. La majesté t'appartient, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.